L'avènement d'un royaume saint, Saint Louis IX, le roi saint et serviteur des pauvres. C'était l'an 1214, et la France s'éveillait sous le manteau doré d'un printemps qui apportait avec lui plus que des fleurs et des chants d'oiseaux. À Poissy, une petite ville sur les rives de la Seine, les cloches des églises sonnaient à la volée, annonçant au monde la naissance de celui qui ne serait pas seulement un roi, mais un saint. Le bébé qui pleurait dans les bras de Blanche de Castille, reine de France, semblait porter dans son premier souffle le destin de toute une nation. Le château de Poissy, avec ses tours altières qui touchaient les nuages matinaux, témoignait du début d'une histoire extraordinaire. Les pierres centenaires de ses murailles semblaient murmurer des prophéties sur cet enfant qui un jour transformerait l'idée même de royauté. Louis, ainsi fut-il nommé en l'honneur des rois qui l'avaient précédé, viendrait au monde non seulement pour hériter d'une couronne, mais pour redéfinir complètement ce que signifiait gouverner un peuple. Les premiers rayons de soleil qui baignaient le visage du nouveau-né semblaient bénir cet enfant d'une lumière spéciale. Blanche de Castille, femme d'une foi inébranlable et au caractère forgé dans la fournaise des épreuves, tenait son fils avec une tendresse qui cachait la force d'une lionne. Elle savait par une mystérieuse intuition maternelle que cet enfant était destiné à de grandes choses. Le roi Louis VIII, son époux, observait la scène les yeux remplis de larmes de joie, sans imaginer que dans quelques années, il quitterait ce monde, confiant l'avenir du royaume aux mains encore petites de son fils. La France du XIIIe siècle était un creuset de contrastes violents, tandis que les cathédrales gothiques s'élevaient majestueuses, pointant leurs arcs vers le ciel comme des prières de pierre, les rues grouillaient de la misère des plus pauvres. Les seigneurs féodaux vivaient dans un luxe démesuré, tandis que les paysans mourraient de faim aux portes des châteaux. C'était un temps où l'épée tranchait plus de disputes que la justice, et le pouvoir signifiait, souvent, l'oppression. Dans ce scénario turbulent, le jeune Louis grandissait comme une fleur rare en terrain aride. Son éducation ne suivait pas seulement les standards traditionnels de la noblesse. Tandis qu'il apprenait à manier l'épée et à monter à cheval, sa mère veillait à ce que son cœur se remplisse d'une sagesse bien plus profonde. Blanche de Castille, cette femme extraordinaire qui gouvernerait comme régente, murmurait à l'oreille de son fils des mots qui résonneraient toute sa vie. « Mon fils, je préfère te voir mort à mes pieds que de te voir commettre un seul péché mortel. » Ces paroles, loin d'être cruelles, étaient des semences de sainteté plantées dans le sol fertile d'une âme prédestinée. La reine-mère savait qu'elle formait non seulement un roi, mais un serviteur de Dieu. Chaque leçon de latin était accompagnée d'une prière. Chaque cours d'histoire incluait des exemples de gouvernants justes et pieux. Chaque exercice d'escrime était précédé d'une réflexion sur le véritable usage de la force. Protéger les faibles et défendre la justice. Le château royal se transformait ainsi en une école de sainteté déguisée en palais. Les couloirs résonnaient non seulement des pas pressés des courtisans et des serviteurs, mais aussi des prières matinales du jeune prince. Les chapelles du château, auparavant fréquentées uniquement par obligation protocolaire, devenaient des refuges où Louis passait des heures en contemplation silencieuse. Il était courant de le trouver agenouillé devant l'autel, perdu dans des conversations intimes avec Dieu, tandis que d'autres garçons de son âge jouaient dans les cours. La mort arriva comme un vent glacial qui balaya le royaume en 1226. Louis VIII, encore jeune et vigoureux, fut emporté par une fièvre subite que même les meilleurs médecins de la cour ne purent de guérir. Le deuil vêtit le palais de noir, mais ce fut dans les larmes de l'adieu que se révéla la véritable trempe du futur saint. À seulement 12 ans, Louis reçut la couronne la plus lourde d'Europe, non par l'or qui l'ornait, mais par la responsabilité qu'elle représentait. Le couronnement fut un spectacle qui mêlait pompe et solennité. La cathédrale de Reims, avec ses vitraux multicolores qui peignaient des arcs-en-ciel sur le sol de pierre, accueillit des nobles de toute la France. Mais tandis que tous voyaient un enfant être couronné roi, Dieu voyait un jeune homme assumer sa vocation de sainteté. Lorsque l'archevêque posa la couronne sur la tête de Louis, quelque chose de plus que la royauté fut conféré à cet adolescent. Ce fut le début d'un règne qui transformerait à jamais l'histoire de la France et de l'Église. Blanche de Castille assuma la régence avec un poing de fer et un cœur de mer. Elle savait qu'elle devait protéger non seulement le royaume, mais aussi l'âme de son fils.
Les nobles ambitieux qui tentaient de manipuler le jeune roi trouvèrent en elle une adversaire formidable. Elle gouvernait avec astuce politique, mais aussi avec une droiture morale inébranlable qui servait d'exemple constant à Louis. Durant ces années formatives, le futur saint apprenait que gouverner signifiait servir. Tandis que d'autres rois s'isolaient dans des tours d'ivoire, Louis arpentait les rues de Paris, observant de près la vie de ses sujets. Il voyait les larmes des veuves qui ne parvenaient pas à nourrir leurs enfants. Il entendait les gémissements des malades qui n'avaient pas les ressources pour se soigner. Il sentait sur sa peau l'injustice qui sévissait dans son royaume. C'est ainsi que naquit en son cœur une révolution silencieuse. Louis décida qu'il serait un roi d'un genre différent. Il ne gouvernerait pas seulement par la force des armes ou par l'astuce politique, mais par la force de l'exemple et par l'astuce de la charité. Chaque injustice dont il était témoin se transformait en prière. Chaque souffrance à laquelle il assistait se convertissait en une résolution de changement. Les premiers signes de cette transformation commencèrent à apparaître lorsque Louis assuma personnellement les rênes du gouvernement. Il établit une coutume qui laissa la cour perplexe. 2 fois par semaine, il s'asseyait sous un grand arbre dans les jardins du palais de Vincennes, disponible pour écouter personnellement les plaintes et les pétitions de n'importe quel sujet, quelle que fût sa condition sociale. L'image devint légendaire. Le roi de France, vêtu de simplicité, assis à l'ombre d'un arbre, écoutant avec la même attention respectueuse aussi bien un noble qu'un paysan. Ses décisions étaient toujours guidées par la justice, mais une justice tempérée par la miséricorde. Il était courant de le voir pleurer en entendant des cas de souffrance particulières, et il n'était pas rare qu'il tirât de sa propre bourse des ressources pour aider les nécessiteux qui le sollicitaient. Les années de jeunesse de Louis furent marquées par une intense quête spirituelle qui se manifestait de manière surprenante pour un monarque. Tandis que d'autres rois de son époque se dédiaient principalement à la guerre et à la politique, Louis divisait son temps entre les devoirs d'État et une vie de prière qui impressionnait même les moines les plus dévots. Il se levait avant l'aube pour participer aux laudes dans la chapelle royale. Son confesseur le trouvait souvent prosterné devant l'autel, perdu dans la contemplation, alors qu'il aurait dû se préparer pour les audiences matinales. Mais loin d'être une fuite de la réalité, cette prière intense était ce qui donnait force et sagesse à ses décisions gouvernementales. La cour française, habituée aux excès et frivolités typiques de la royauté médiévale, commença à se transformer sous l'influence du jeune roi. Louis institua un code de conduite qui valorisait la modestie, la temperance et la charité. Il interdit les jeux de hasard dans les palais royaux, limita les banquets somptueux et destina une partie significative des ressources de la couronne aux œuvres de charité. Cette révolution silencieuse ne passa pas inaperçue auprès des chroniqueurs de l'époque. Ils rapportaient avec étonnement comment le roi le plus puissant d'Europe vivait avec une simplicité qui faisait honte à de nombreux membres du clergé. Ses vêtements, bien que dignes de sa position, étaient simples et sans ostentation. Sa table, contrairement aux traditions royales, était frugale. Et son temps libre, au lieu d'être dédié à la chasse ou au divertissement, était employé à des visites aux hôpitaux et à des œuvres de charité. Un épisode particulièrement marquant survint quand Louis n'avait que 16 ans. Une terrible famine ravagea la région nord de la France, et les réfugiés commencèrent à arriver à Paris par foule désespérée. Tandis que ses conseillers suggéraient des mesures pour éloigner les misérables de la capitale, Louis ordonna que les portes du palais fussent ouvertes. Personnellement, il servit de la soupe aux affamés, lava les plaies des malades et consola les enfants orphelins. L'image du roi adolescent agenouillé devant des paysans affamés, leur lavant les pieds de ses propres mains, se répandit dans toute l'Europe. Certains nobles murmuraient que cela était indigne d'un monarque, mais le peuple voyait dans ces gestes quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un roi qui se souciait réellement de ses sujets les plus humbles. Ce fut aussi pendant ces années formatives que Louis développa sa passion pour les reliques de la Passion du Christ. Quand il apprit que l'empereur de Constantinople possédait la couronne d'épines qui avait été placée sur la tête de Jésus, Louis mobilisa d'immenses ressources pour l'acquérir. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un trophée royal, mais d'un trésor spirituel qui devait être vénéré adéquatement. La construction de la Sainte-Chapelle commença en 1241, quand Louis n'avait que 27 ans.
Il voulait créer non seulement un reliquaire, mais un véritable morceau de ciel sur terre. Pendant les 7 années que dura la construction, le roi accompagna personnellement chaque détail. Il montait sur les échafaudages avec les ouvriers, discutait avec les maîtres verriers des couleurs des vitraux et priait sur les chantiers. Quand la chapelle fut finalement consacrée en 1248, elle représentait bien plus qu'une œuvre architecturale extraordinaire. C'était la matérialisation de la foi d'un roi qui voyait en chaque pierre une prière, en chaque vitrail une fenêtre sur le divin. Les visiteurs étaient extasiés par la beauté éthérée de cet espace où la lumière filtrée par les vitraux créait une atmosphère de pure contemplation. Mais la véritable grandeur de Louis ne se manifestait pas seulement dans de grandes constructions. Elle résidait dans les petites décisions quotidiennes qui révélaient un cœur transformé par la grâce. Il institua des lois protégeant les orphelins et les veuves. Il créa des hôpitaux pour les pauvres. Il réforma le système judiciaire afin que même les plus humbles aient accès à la justice. L'un de ses biographes raconte qu'un jour, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, Louis fut informé qu'une famille de paysans était en train de mourir de froid dans une cabane aux environs de Paris. Sans prévenir personne, le roi sortit du palais déguisé, acheta du bois de chauffage et des vivres, et les apporta personnellement à la famille dans le besoin. Il resta toute la nuit à aider à prendre soin de l'enfant malade et ne retourna au palais qu'à l'aube. Lorsque ses gardes le retrouvèrent, inquiet de sa disparition, Louis dit simplement « Un roi qui ne connaît pas la souffrance de son peuple n'est pas digne de gouverner ». Ces mots devinrent une devise qui guida toutes ses actions ultérieures. L'image la plus emblématique de Saint Louis IX est peut-être celle qui le montre assis sous le grand chêne du bois de Vincennes, écoutant personnellement les plaintes et les pétitions de ses sujets. Ce n'était pas seulement une posture pour plaire au peuple, mais une véritable révolution dans la manière d'exercer la royauté. 2 fois par semaine, religieusement, le roi quittait les fastes de la cour pour s'asseoir à l'ombre de cet arbre centenaire. Il arrivait simplement, sans sa couronne, vêtu de vêtements modestes qui le rapprochaient de ses sujets. Autour de lui, un simple tapis était étendu où s'installaient tous ceux qui cherchaient justice, nobles et paysans, marchands et artisans, veuves, démunis et orphelins dans le besoin. L'arbre de Vincennes devint connu dans toute la France comme l'arbre de justice. Sous ses branches, Louis écoutait chaque affaire avec une patience qui surprenait même ses conseillers les plus proches. Peu importait que le pétitionnaire fût un puissant baron avec des litiges territoriaux, ou une simple paysanne qui avait été lésée par son seigneur féodal, tous recevaient la même attention respectueuse. Les chroniqueurs de l'époque relatent des cas extraordinaires de sagesse salomonienne. Un jour, 2 marchands se disputaient la propriété d'un chargement de laine qui avait été retrouvé après un naufrage. Tous 2 présentaient des documents qui semblaient authentiques. Louis écouta patiemment les arguments de chaque partie, étudia les documents et après une longue réflexion, prononça une sentence qui satisfit les 2. Le chargement serait divisé également, mais chaque marchand devrait faire don d'une partie de sa portion aux pauvres de la région, afin que la miséricorde de Dieu bénisse leurs affaires. À une autre occasion, une vieille veuve vint trouver le roi en larmes. Son unique fils avait été tué par un chevalier qui prétendait à la légitime défense. Les autorités locales, intimidées par le pouvoir du noble, avaient classé l'affaire. Louis écouta le récit de la femme, convoqua des témoins, et après une enquête minutieuse, découvrit qu'il s'agissait d'un assassinat de sang-froid. Le chevalier fut jugé et condamné, et sa famille fut contrainte de subvenir aux besoins de la veuve pour le reste de sa vie. Ces jugements sous l'arbre ne suivaient pas seulement la lettre froide de la loi. Louis tempérait toujours la justice avec la miséricorde, cherchant des solutions qui restauraient non seulement les droits bafoués, mais aussi les relations humaines. Il croyait qu'un vrai roi devait être comme un père pour son peuple, corrigeant avec fermeté, mais toujours avec amour. La renommée de ses jugements se répandit dans toute l'Europe. Des rois d'autres pays envoyaient des émissaires pour observer cette méthode inédite d'administrer la justice. Beaucoup étaient scandalisés par la simplicité de la cour française, habitués qu'ils étaient au faste et aux protocoles rigides de leur propre cour. Mais ce qui impressionnait le plus les observateurs était la préoccupation authentique de Louis pour chaque personne qui venait le consulter. Il n'était pas rare qu'après avoir prononcé une sentence, le roi s'enquit de la situation familiale du pétitionnaire,
offrit une aide supplémentaire si nécessaire, ou simplement consacra quelques instants à le consoler ou à l'encourager. Un épisode particulièrement touchant impliquait une jeune paysanne qui avait été violentée par des soldats au service d'un seigneur féodal. La jeune femme arriva en présence du roi, tremblante de peur et de honte, presque incapable de parler. Louis perçut son angoisse et, avec une délicatesse paternelle, demanda à tous les hommes de s'éloigner, ne laissant que lui et quelques dames de la cour. Il écouta le récit de la jeune femme les larmes aux yeux et non seulement punit sévèrement les coupables, mais pourvut également à une dot afin qu'elle puisse se marier dignement. Ces séances de justice sous l'arbre devinrent de véritables écoles de vertu. Les jeunes nobles qui accompagnaient le roi apprenaient, par l'exemple, que la véritable noblesse ne résidait pas dans le sang ou les richesses, mais dans la capacité de servir avec justice et amour. Beaucoup d'entre eux changèrent complètement leur manière de traiter les sujets sur leur propre terre. Louis lui-même voyait dans ces moments une occasion de croissance spirituelle. Il croyait que Dieu lui parlait à travers les besoins de son peuple. Chaque injustice révélée était un appel à la conversion. Chaque larme versée devant lui était une invitation à devenir plus semblable au Christ. Pendant les longs hivers, lorsqu'il n'était pas possible de tenir les séances en plein air, Louis adapta le système. Il transforma l'un des salons du palais en un tribunal permanent où 3 fois par semaine, il traitait personnellement les cas les plus urgents. Malgré cela, dès que le printemps arrivait, il retournait avec joie à son cher arbre de Vincennes. La passion de Saint Louis IX pour les constructions sacrées ne naquit pas de la vanité royale ou d'un désir d'ostentation, mais d'un profond besoin spirituel de créer des espaces où le divin put se manifester de manière tangible. Son chef-d'œuvre, la Sainte-Chapelle, commença à prendre forme dans son esprit, bien avant que les premières pierres ne fussent posées. L'histoire de la Sainte-Chapelle est intimement liée à l'acquisition de la couronne d'épines du Christ. Lorsque Louis apprit que l'empereur latin de Constantinople, Baudouin II, était disposé à vendre cette relique sacrée pour régler ses dettes, le roi français n'hésita pas à mobiliser une fortune pour l'acquérir. Pour lui, il s'agissait de ramener en France un morceau de la passion même du Christ. La négociation fut complexe et délicate. Louis envoya ses ambassadeurs les plus fiables à Constantinople, mais les reliques furent d'abord envoyées à Venise comme garantie d'un prêt. Lorsqu'elles arrivèrent finalement en France, en août 1239, le roi lui-même, pieds nus et ne portant qu'une simple tunique, transporta personnellement la couronne d'épines de Troyes à Paris, lors d'une procession qui dura plusieurs jours. Ce geste humble de l'un des rois les plus puissants d'Europe causa un profond impact sur tous ceux qui furent témoins de la scène. Louis ne voyait pas ce moment comme une conquête royale, mais comme un pèlerinage spirituel. Pendant toute la marche, il pria et pleura, méditant sur les souffrances du Christ. Ce fut alors que naquit dans son cœur l'idée de construire une chapelle digne d'abriter non seulement la couronne d'épines, mais d'autres reliques de la Passion qu'il réussit à acquérir par la suite. Un morceau de la vraie croix, la Sainte Lance et d'autres fragments sacrés. Mais Louis voulait plus qu'un simple reliquaire. Il rêvait d'un espace qui fût en soi une prière de pierre et de verre. Il choisit le meilleur architecte disponible, possiblement Pierre de Montreuil. Et ensemble, ils conçurent une chapelle qui serait révolutionnaire dans l'architecture gothique. La Sainte-Chapelle devait avoir 2 caractéristiques principales. Être structurellement audacieuse, avec des murs presque entièrement faits de verre, et posséder une décoration qui raconterait visuellement toute l'histoire du salut. Pendant les 7 années de construction, de 1241 à 1248, Louis visitait le chantier presque quotidiennement. Ce n'était pas une visite protocolaire d'inspection, mais une véritable participation au travail. Il conversait avec les maçons, discutait des détails avec les maîtres verriers, et il n'était pas rare qu'il mît lui-même la main à la pâte. Les ouvriers étaient impressionnés de voir le roi porter des pierres ou aider à positionner une poutre. L'innovation architecturale de la Sainte-Chapelle résidait dans sa structure. Les murs étaient soutenus par des contreforts extérieurs presque invisibles, permettant que l'espace intérieur fût baigné d'une lumière colorée qui filtrait à travers des vitraux monumentaux. Chaque vitrail racontait des épisodes bibliques, de la création du monde jusqu'à l'acquisition des reliques par Louis, dans une narration visuelle qui transformait la chapelle en une bible de lumière. Le roi accompagna personnellement la création de chaque vitrail. Il travaillait avec les artistes pour définir les couleurs, les compositions et les détails iconographiques.
Pour lui, chaque panneau de verre était une page sacrée qui devait enseigner et élever les âmes. Il dépensa des fortunes en pigments rares, spécialement pour le célèbre bleu de Chartres, qui donnait aux vitraux une profondeur céleste. Lorsque l'œuvre était presque achevée, Louis institua un rituel quotidien qui devint l'une de ses pratiques les plus chères. Chaque matin, après les prières matinales, il descendait de la chapelle supérieure, réservée à la famille royale, à la chapelle inférieure, destinée aux serviteurs, et y passait de longs moments en contemplation devant chaque vitrail, comme s'il lisait un livre sacré. La consécration de la Sainte-Chapelle, le 26 avril 1248, fut l'un des moments les plus émouvants de la vie de Louis. Il invita non seulement la haute noblesse et le clergé, mais aussi les ouvriers qui avaient travaillé à la construction et leurs familles. Pendant la cérémonie, il pleura ouvertement de joie en voyant son rêve enfin réalisé. Mais la Sainte-Chapelle n'était que l'exemple le plus spectaculaire de sa passion de bâtisseur. Pendant son règne, Louis fonda ou réforma des dizaines d'hôpitaux, d'orphelinats et de léproseries. L'hôpital des 15-20, destiné aux aveugles, fut l'une de ses créations les plus chères. Il le visitait régulièrement, s'entretenait avec les pensionnaires et souvent les servait lui-même au repas. Chaque construction de Louis reflétait sa vision qu'un roi devait être le premier serviteur de son peuple. Il ne construisait pas pour sa propre gloire, mais pour subvenir aux besoins spirituels et corporels de ses sujets. Ses palais étaient simples, mais ses hôpitaux étaient magnifiques. Ses vêtements étaient austères, mais les ornements des églises qu'il fonda étaient splendides. L'année 1248 marqua un tournant dans la vie de Saint Louis IX. À l'âge de 34 ans, à l'apogée de son prestige de roi juste et pieux, il prit une décision qui allait transformer à jamais sa vie et son règne. Partir pour la 7e croisade. Cette décision ne naquit pas d'ambitions territoriales ou politiques, mais d'une profonde conviction spirituelle qui voyait dans la reconquête de la Terre Sainte un devoir sacré. L'idée de la croisade commença à germer dans le cœur de Louis, lors d'une grave maladie qui l'avait frappé en 1244. Proche de la mort, fébrile et délirant, le roi fit un vœu solennel. Si Dieu lui rendait la santé, il partirait libérer Jérusalem. Quand il se rétablit miraculeusement, ses conseillers espérèrent qu'il oublierait la promesse faite dans le délire de la fièvre. Mais Louis était un homme de parole, surtout quand cette parole avait été donnée à Dieu. Les préparatifs de la croisade durèrent 4 ans et mobilisèrent d'immenses ressources. Louis ne voyait pas cette expédition comme une aventure militaire, mais comme un pèlerinage armé. Chaque détail fut planifié avec le soin de celui qui organise une mission sacrée. Il fit construire des navires spéciaux, recruta non seulement des soldats, mais aussi des médecins, des ingénieurs et même des boulangers et des cuisiniers. Il voulait que sa croisade soit différente des précédentes, marquée par une violence incontrôlée et la soif de richesse. Pendant les préparatifs, il transforma la cour en une véritable école spirituelle. Il institua des pratiques de prière et de pénitence pour tous les participants à l'expédition. Lui-même jeûnait régulièrement et passait des heures en prière devant les reliques de la Passion à la Sainte-Chapelle, demandant à Dieu de bénir sa mission. En juin 1248, la flotte française partit du port d'Aigues-Mortes avec plus de 35 000 hommes. Les adieux furent émouvants. Louis, vêtu de l'habit de pèlerin, reçut le bâton et la besace des mains du légat papal. Il pleura en faisant ses adieux à sa mère, Blanche de Castille, qui demeurerait régente, et à ses jeunes enfants. Il savait qu'il pourrait ne pas revenir vivant de ce voyage. La première étape fut Chypre, où l'expédition passa l'hiver à s'organiser. Durant ces mois, Louis démontra les mêmes vertus qui le caractérisaient en France. Il visitait régulièrement les malades, arbitrait les disputes entre les croisés et maintenait une discipline de ferme et juste. Il interdit les pillages et les violences contre les populations locales, chose inédite lors des croisades précédentes. Au printemps 1249, la flotte partit pour l'Égypte. La stratégie de Louis était de conquérir d'abord le delta du Nil pour ensuite avancer sur Jérusalem. Le débarquement à Damiette, en juin 1249, fut un succès spectaculaire. La ville fut prise sans grande résistance, et pendant quelques instants, il sembla que la croisade serait couronnée de succès. Mais ce fut justement à ce moment de triomphe que les difficultés commencèrent. Louis décida d'attendre la fin de la crue du Nil pour avancer sur le Caire, décision qui se révéla fatale. Pendant les mois d'attente,
les troupes chrétiennes furent dévastées par les maladies tropicales. Le roi lui-même tomba gravement malade, perdant beaucoup de poids et devenant presque méconnaissable. Quand ils reprirent finalement la marche, en novembre 1249, l'armée était affaiblie. L'avancée vers le Caire fut lente et pénible. Les forces musulmanes, réorganisées sous la direction efficace des Mamelouks, offrirent une résistance féroce. Chaque kilomètre conquis coûtait des centaines de vies. Le désastre final survint à Mansoura, en février 1250. L'attaque chrétienne, initialement réussie, se transforma en piège mortel. Robert d'Artois, frère du roi, désobéit aux ordres et s'avança précipitamment à l'intérieur de la ville, où il fut massacré avec ses hommes. À partir de là, la situation devint insoutenable. Pendant la retraite désorganisée, l'armée décimée par les maladies et les batailles, Louis fut capturé avec des milliers de ses hommes. Le moment de la capture fut décrit par les chroniqueurs comme l'une des scènes les plus tragiques de l'histoire des croisades. Le roi de France, visiblement malade, remettant son épée aux ennemis pour éviter un plus grand bain de sang. La captivité de Louis dura 2 mois et fut une période d'intenses épreuves spirituelles. Enchaîné dans une cellule sombre et humide, souffrant de dysenterie et d'autres infirmités, le roi trouva dans la prière sa seule consolation. Les soldats musulmans qui le gardaient étaient impressionnés par sa sérénité et sa dignité. Même prisonnier, il continuait à se comporter en roi et, plus important encore, en saint. Pendant les négociations pour sa libération, Louis fit preuve d'un courage moral extraordinaire. Il refusa de se convertir à l'islam, malgré les pressions. Il n'accepta pas de termes humiliants qui compromettraient l'honneur de la France. Il préféra mourir en captivité plutôt que d'accepter des conditions qu'il jugeait indignes d'un roi chrétien. La libération vint finalement par le paiement d'une rançon astronomique et la restitution de Damiette. Quand il fut libéré, en mai 1250, Louis était méconnaissable, maigre, malade, vieilli prématurément. Mais ses yeux brillaient d'une lumière qui n'existait pas avant la captivité. L'expérience de la prison avait encore approfondi sa foi et sa compréhension de la souffrance humaine. Au lieu de retourner immédiatement en France comme tout le monde s'y attendait, Louis prit une décision qui surprit tout le monde. Il resterait en Orient pendant 4 années supplémentaires pour consolider les positions chrétiennes et organiser la défense des États latins. Cette décision lui valut de vives critiques, surtout lorsque sa mère, Blanche de Castille, mourut en 1252 sans qu'il fût présent. Durant ces années en Orient, Louis se révéla un administrateur exceptionnel. Il réorganisa les défenses de Saint-Jean d'Acre et de Césarée, établit des relations diplomatiques avec plusieurs princes musulmans et créa un réseau d'alliances qui assura encore quelques décennies de survie aux États latins. Le retour de Saint Louis IX en France en juillet 1254, après 6 ans d'absence, fut très différent du départ triomphal de 1248. Le roi qui s'était embarqué jeune et confiant revenait prématurément vieilli, marqué par les cicatrices physiques et spirituelles d'une croisade manquée. Mais paradoxalement, c'était un homme spirituellement plus mûr, dont la sainteté avait été trempée dans le feu des épreuves. La France qui l'accueillit avait changé. Sa mère, Blanche de Castille, était morte 2 ans plus tôt, et cette perte personnelle s'ajoutait à la douleur de l'échec militaire. Les courtisans s'attendaient à trouver un roi amer et désabusé. Au lieu de cela, ils découvrirent un homme qui avait transformé l'échec en sagesse et la souffrance en une compassion encore plus grande pour les affligés. Le premier acte de Louis en foulant à nouveau le sol français fut de se prosterner à terre et d'embrasser la terre, remerciant Dieu de l'avoir ramené sain et sauf. Ce geste simple symbolisait la transformation intérieure que la croisade avait opérée en lui. Il n'était plus seulement un roi pieux, mais un véritable pénitent qui avait compris à travers les épreuves la vraie signification de la croix du Christ. Pendant les 16 années qui suivirent le retour de la première croisade, Louis se consacra à une sorte de croisade intérieure, transformant la France en un royaume de plus en plus chrétien. Les leçons apprises en Orient, sur l'humilité, la patience et la confiance absolue en la providence, furent appliquées au gouvernement quotidien. Le roi institua de profondes réformes dans l'administration de la justice. Il créa un système d'appel qui permettait aux sujets de recourir directement au tribunal royal lorsqu'ils s'estimaient lésés par les autorités locales. Il établit le principe qu'aucun homme ne pouvait être condamné sans un jugement équitable.
anticipant des concepts qui ne seraient formalisés que des siècles plus tard. Son attention particulière se porta sur les plus pauvres et les démunis. Il fonda de nouveaux hôpitaux, agrandit les existants et créa un système d'assistance aux orphelins qui était révolutionnaire pour l'époque. L'hôpital des 15-20, destiné à 300 chevaliers aveugles des croisades, devint un modèle de charité organisée qui serait copié dans toute l'Europe. L'une des pratiques les plus émouvantes de Louis était sa visite hebdomadaire aux lépreux. La lèpre était considérée comme la plus terrible des maladies, et les porteurs en étaient bannis de la société, obligés de vivre dans un isolement total. Louis non seulement visitait les léproseries, mais il servait personnellement les malades, lavait leurs plaies et les consolait avec des mots d'espoir. Les chroniqueurs rapportent un épisode particulièrement touchant. Lors d'une de ses visites, Louis rencontra un jeune chevalier qui avait contracté la lèpre en Terre Sainte. Le jeune homme, qui avait été autrefois beau et altier, était défiguré par la maladie et consumé par le désespoir. Louis s'assit à ses côtés, lui tint les mains ulcérées et dit « Mon frère, nous sommes tous deux revenus marqués de Terre Sainte. Vous portez les marques dans la chair, moi je les porte dans l'âme. Mais ces marques nous rapprochent du Christ, qui fut lui aussi défiguré par nos péchés. » La renommée de sainteté de Louis se répandit dans toute la chrétienté. Rois et nobles venant de loin pour le consulter sur des questions de gouvernement et de conscience. Henri III d'Angleterre, ennemi traditionnel de la France, devint son ami personnel après avoir été témoin de l'intégrité et de la sagesse du roi français. Même le pape, lorsqu'il avait des doutes sur des questions délicates, demandait le conseil de Louis. Mais peut-être l'aspect le plus admirable de la sainteté de Louis était-il sa vie familiale. Marié à Marguerite de Provence, il eut 11 enfants et fut un mari et un père exemplaire. Sa famille était un modèle de vertu chrétienne, mais sans le poids étouffant d'un moralisme excessif. Les enfants grandissaient dans un environnement de joie et de simplicité, apprenant par l'exemple paternel que la sainteté n'était pas incompatible avec le bonheur humain. Louis consacrait du temps quotidien à l'éducation de ses enfants, non seulement à la doctrine chrétienne, mais aussi aux devoirs de sa position sociale. Au futur Philippe III, son héritier, il laissa un ensemble d'instructions qui devinrent célèbres comme un manuel de gouvernement chrétien. Il lui recommandait de toujours préférer la pauvreté au péché, de protéger les faibles contre les puissants, et de ne jamais oublier que le pouvoir royal était une responsabilité devant Dieu. En 1267, alors qu'il avait déjà 53 ans et que sa sainteté était reconnue dans toute l'Europe, Louis surprit de nouveau tout le monde en annonçant son intention de partir pour une seconde croisade. La décision causa la consternation à la cour et dans le royaume. La France était prospère et en paix. Le roi jouissait d'une excellente santé, et rien ne semblait justifier une nouvelle aventure, aussi risquée. Mais Louis voyait les choses d'une perspective différente. La situation des chrétiens en Orient s'était considérablement détériorée depuis sa première croisade. Antioche était tombée, Saint Jean d'Acre était menacé, et il semblait que ce ne fût qu'une question de temps avant que les derniers vestiges des États latins ne soient balayés par les musulmans. Pour un roi qui considérait la défense de la Terre Sainte comme un devoir sacré, rester inactif à Paris était impensable. Cette fois, cependant, ses plans étaient différents. Au lieu d'attaquer directement l'Égypte, il décida de conquérir d'abord Tunis dans l'espoir de convertir son émir au christianisme et de créer une base sûre pour de futures opérations en Terre Sainte. Cette stratégie, qui aujourd'hui semble naïve, reflétait la profonde foi de Louis en la force de la parole de Dieu et en le pouvoir de la conversion. Les préparatifs de la 8e croisade furent encore plus méticuleux que ceux de la première. Louis, désormais un vétéran expérimenté, évita de nombreuses erreurs antérieures. Il organisa une logistique plus efficace, établit des accords diplomatiques plus solides et recruta une armée plus petite, mais mieux entraînée et équipée. Le départ de France, en mars 1270, fut profondément émouvant. Louis savait, par une mystérieuse intuition, qu'il ne reviendrait pas vivant de ce voyage. Ses testaments étaient en ordre. Ses instructions à ses enfants avaient été transmises. Et il partait avec la sérénité de celui qui a accompli sa mission terrestre et se préparait à la rencontre définitive avec Dieu. Le voyage jusqu'à Tunis se déroula sans grand problème. Le débarquement en juillet 1270 fut un succès, et les premières opérations militaires furent prometteuses.
Mais il se révéla rapidement que la stratégie de Louis avait été basée sur des informations incorrectes. L'émir de Tunis n'avait pas la moindre intention de se convertir. Et la région était bien mieux défendue que ce que les croisés n'imaginaient. Pire encore, les conditions climatiques étaient extrêmement adverses. L'été tunisien, avec sa chaleur caniculaire et son humidité étouffante, se révéla dévastateur pour les soldats européens. Les maladies tropicales sévirent dans le camp chrétien, décimant les troupes bien avant qu'elles ne puissent engager un combat sérieux. Louis lui-même fut l'une des premières victimes de l'épidémie. En août, il contracta une forte fièvre que les médecins ne parvenaient pas à contrôler. Pendant des jours, il alternait des périodes de conscience avec des moments de délire. Mais même dans les pires moments, sa foi restait inébranlable. Il était courant de le voir murmurer des prières ou invoquer le nom de Jésus. Percevant que la fin approchait, Louis réunit autour de lui ses enfants et les principaux chefs de la croisade. Ses dernières recommandations furent de véritables leçons de sainteté. Au futur Philippe III, il dit « Cher fils, je te laisse la couronne de France, mais je te demande de toujours l'utiliser pour servir Dieu et protéger les pauvres. Souviens-toi qu'un roi qui n'est pas saint n'est pas un vrai roi. » Pendant ces derniers jours, Louis passa de longues périodes en prière. Il avait demandé à être placé sur des cendres, en signe d'humilité et de pénitence, une coutume qu'il suivait depuis son retour de la première croisade. Ses paroles étaient de plus en plus espacées, mais quand il parlait, c'était toujours de Dieu, du pardon des péchés ou de l'espoir de la vie éternelle. Au matin du 25 août 1270, Louis se réveilla avec une clarté mentale surprenante. Il demanda qu'on lui apporte les reliques de la Passion qu'il avait emportées avec lui, les embrassa dévotement et prononça ces dernières paroles. « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Puis, se tournant vers l'Orient, il murmura « Nous entrerons dans Jérusalem » et remit placidement son âme à Dieu. La mort de Saint Louis IX causa une grande émotion dans tout le camp. Des soldats vétérans, habitués aux brutalités de la guerre, pleuraient, comme des enfants en perdant celui qui avait été non seulement leur roi, mais leur guide spirituel. Même les musulmans, lorsqu'ils apprirent la mort du roi français, exprimèrent respect et admiration pour son intégrité et son courage. La mort de Saint Louis IX à Tunis marqua la fin d'une vie terrestre, mais le début d'une existence qui transcenderait les siècles. Presque immédiatement après son décès, des récits de miracles attribués à son intercession commencèrent à circuler, signe que ce roi avait atteint la gloire des saints. Le premier miracle rapporté eut lieu encore dans le camp de Tunis. Un soldat français, gravement blessé au combat et dont les médecins avaient désespéré, demanda avec foi que Louis intercède pour lui auprès de Dieu. La même nuit où il fit cette prière, le soldat eut une vision du roi saint qui toucha ses blessures et lui dit « Lève-toi et marche, car Dieu t'a rendu la santé. » L'homme se réveilla complètement guéri, provoquant l'étonnement dans toute l'armée. Quand le corps de Louis fut ramené en France, le voyage se transforma en une véritable procession de miracles. Dans chaque ville où le cortège funèbre s'arrêtait, des personnes affligées accouraient pour toucher le cercueil ou prier auprès du corps du roi saint. Les chroniqueurs de l'époque enregistrèrent des dizaines de guérisons instantanées, des aveugles qui recouvrèrent la vue, des paralytiques qui se remettaient à marcher et des enfants moribonds qui ressuscitaient. L'inhumation à Saint-Denis, en mai 1271, fut entourée de phénomènes extraordinaires. Pendant la messe funèbre, plusieurs personnes rapportèrent avoir vu une lumière mystérieuse envelopper l'autel. Un parfum inexplicable, décrit comme plus doux que toutes les fleurs réunies, imprégna la basilique pendant toute la cérémonie. Plus impressionnant encore, le corps du roi, malgré les longs mois écoulés depuis sa mort, restait incorruptible et exhalait cette même fragrance céleste. La tombe de Saint-Louis à Saint-Denis devint rapidement l'un des principaux centres de pèlerinage d'Europe. Rois et paysans, nobles et roturiers, tous accouraient implorer l'intercession de celui qui avait été le modèle parfait du roi chrétien. Les miracles continuèrent à se multiplier de manière impressionnante. L'une des guérisons les plus célèbres concerna la fille du roi Édouard Ier d'Angleterre. La princesse était née avec une grave déformation de la colonne vertébrale qui l'empêchait de marcher. Après un pèlerinage à Saint-Denis et une nuit entière de prière devant le tombeau de Saint-Louis, la jeune fille se leva complètement guérie, à la stupéfaction de toutes les personnes présentes.
Un autre miracle notable eut lieu pendant la grande famine qui frappa la France en 1285. Une foule de paysans affamés arriva à Saint-Denis implorant l'aide de Saint Louis. Pendant la messe célébrée en son honneur, des témoins jurèrent avoir vu apparaître de nulle part une quantité prodigieuse de pain qui nourrit toute la foule présente. Mais les miracles de Saint Louis ne se limitaient pas aux guérisons physiques. Beaucoup rapportaient des transformations spirituelles profondes après avoir visité sa tombe. Des hommes violents devenaient pacifiques, des avares découvraient la générosité, et des pécheurs endurcis expérimentaient des conversions soudaines et durables. Les légendes pieuses sur Saint Louis se multiplièrent également, enrichissant encore sa mémoire populaire. L'une des plus belles raconte que, certaines nuits, le roi sortit déguisé du palais pour vérifier comment les pauvres étaient traités dans les hôpitaux de Paris. Il trouva un hôpital où les malades étaient négligés et maltraités. Sans révéler son identité, Louis passa la nuit à prendre personnellement soin des malades, à consoler les affligés et à nettoyer les plaies infectées. Le lendemain matin, lorsque les employés de l'hôpital arrivèrent, ils trouvèrent tous les malades guéris et un parfum céleste imprégnant l'environnement. Une autre légende raconte que pendant la terrible peste qui frappa Paris en 1262, Saint Louis fut vu parcourant les rues les plus pauvres de la ville, portant personnellement les corps des morts pour leur donner une sépulture digne. Des témoins affirmaient que là où le roi posait le pied, l'épidémie cessait immédiatement, et que sa simple présence apportait du réconfort aux mourants. Le processus de canonisation commença formellement en 1272, seulement 2 ans après la mort de Louis. Le pape Grégoire X, impressionné par les récits constants de miracles et par la renommée universelle de sainteté du roi français, ordonna une enquête rigoureuse sur sa vie et ses vertus. Pendant 25 ans, une commission de cardinaux et de théologiens examina méticuleusement chaque aspect de la vie de Louis. Ils entendirent des centaines de témoins, depuis des nobles qui avaient côtoyé le roi jusqu'à des paysans qui avaient bénéficié de sa charité. Ils étudièrent ses actes de gouvernement, sa vie familiale, ses pratiques religieuses et les innombrables miracles attribués à son intercession. Le résultat de cette enquête fut unanime. Louis IX avait été un véritable saint de son vivant, et il continuait à intercéder puissamment auprès de Dieu après sa mort. Ses vertus, justice, tempérance, force et prudence, avaient été élevées au degré héroïque par la grâce divine. Sa charité envers les pauvres et les souffrants avait été exemplaire, et les miracles opérés par son intercession étaient indiscutables. Le 11 août 1297, le pape Boniface VIII proclama solennellement la canonisation de Louis IX dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. La cérémonie fut grandiose, en présence de rois, de princes et de prélats de toute la chrétienté. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque le pape déclara « Louis de France ne fut pas seulement un grand roi, mais un véritable saint. Que son exemple inspire tous les gouvernants à chercher d'abord le royaume de Dieu. » Avec la canonisation, Saint Louis IX devint le seul roi de France élevé aux honneurs des autels. Il fut déclaré patron des rois et des gouvernants, du tiers-ordre de Saint François, et de tous ceux qui cherchent à unir la foi chrétienne aux responsabilités temporelles. Plus de 7 siècles après sa mort, Saint Louis IX demeure un phare d'espérance à une époque qui semble avoir perdu la notion de ce que signifie gouverner avec justice et servir avec amour. Sa vie démontre qu'il est possible d'unir pouvoir et humilité, autorité et service, grandeur temporelle et sainteté éternelle. L'héritage de Saint Louis transcende les frontières de la France et de l'époque médiévale. Sa figure a inspiré des générations de gouvernants chrétiens et continue de défier tous ceux qui exercent une forme quelconque d'autorité. Il a prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans le service. Que la vraie grandeur ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans leur distribution. Que la vraie victoire ne réside pas dans la conquête de territoires, mais dans la conquête des cœurs. Ces réformes dans l'administration de la justice ont anticipé des concepts modernes de droit de l'homme et d'état de droit. Son attention aux pauvres et aux marginalisés a établi des standards d'assistance sociale qui ont influencé toute la civilisation occidentale. Sa vie de prière et de pénitence a montré que la sainteté n'est pas le privilège des monastères, mais une vocation universelle pour tous les chrétiens. La Sainte-Chapelle, son chef-d'œuvre architectural,
continue d'impressionner les visiteurs du monde entier non seulement par sa beauté, mais aussi par ce qu'elle représente. La matérialisation d'une foi qui ne sépare pas le beau du sacré, qui voit dans l'art une forme de prière qui transforme les pierres en prières. Les miracles attribués à Saint Louis continuent d'être rapportés de nos jours. Des pèlerins de toutes les parties du monde visitent sa tombe à Saint-Denis, cherchant non seulement des guérisons physiques, mais surtout la transformation spirituelle que son exemple procure. Les politiciens et les gouvernants invoquent son intercession pour trouver la sagesse dans les décisions difficiles et le courage de faire ce qui est juste même quand c'est coûteux. À notre époque marquée par des scandales de corruption, l'abus de pouvoir et la méfiance envers les institutions, la figure de Saint Louis apparaît comme un puissant rappel qu'il est possible d'exercer l'autorité avec intégrité. Il nous enseigne que le vrai leader est celui qui se met au service de ceux qu'il dirige, que le vrai juge est celui qui traite riches et pauvres avec la même équité, que le vrai roi est celui qui reconnaît n'avoir qu'un seul Seigneur dans les cieux. Saint Louis IX ne fut pas seulement un roi de France, il fut un roi pour tous les temps. Il ne fut pas seulement un saint médiéval, il fut un modèle intemporel de la manière de vivre la foi chrétienne dans les circonstances les plus exigeantes de la vie publique. Il ne fut pas seulement un homme de son temps, il fut un prophète qui a anticipé les meilleurs idéaux de la civilisation chrétienne. Sa vie nous invite à une réflexion profonde sur notre propre vocation. Chacun de nous, dans sa sphère d'influence, est appelé à être un peu comme Saint Louis, juste dans ses décisions, généreux envers les nécessiteux, fidèle à ses principes, courageux face à l'adversité. Chacun de nous peut transformer son petit royaume, qu'il s'agisse d'une famille, d'une entreprise, d'une communauté, en un reflet terrestre du royaume de Dieu. Le grand secret de Saint Louis IX fut de comprendre que la sainteté n'est pas une fuite du monde, mais une transformation du monde. Ce n'est pas une évasion des responsabilités, mais une élévation des responsabilités au niveau du sacré. Ce n'est pas une négation de la vie humaine, mais une affirmation que la vie humaine peut et doit refléter la vie divine. En contemplant sa vie extraordinaire, depuis l'enfant éduqué par une sainte mère jusqu'au roi qui mourut en murmurant « Nous entrerons dans Jérusalem », nous voyons que Saint Louis IX réalisa pleinement le rêve de tout chrétien, se transformer en un autre Christ. Et comme le Christ, il continue de vivre dans la mémoire des fidèles, intercédant auprès du Père pour tous ceux qui, comme lui, cherchent à servir Dieu à travers le service de leurs frères. Saint Louis IX, le roi saint et serviteur des pauvres, demeure ainsi comme une lumière qui ne s'éteint jamais, un exemple qui ne vieillit jamais, une espérance qui ne déçoit jamais. Sa vie fut une prière vécue, sa mort fut une offrande acceptée, et son héritage est une invitation permanente pour que nous cherchions tous l'unique couronne qui importe vraiment, la couronne de la sainteté éternelle. Prière, ô glorieux Saint Louis IX, roi saint et serviteur des pauvres, vous qui avez uni dans votre vie la couronne royale et la couronne de la sainteté, intercédez pour nous auprès du trône du Très-Haut. Vous qui avez gouverné avec justice, vous asseyant humblement sous un arbre pour écouter les affligés, enseignez-nous à exercer toute autorité comme un service envers notre prochain. Vous qui avez lavé les pieds des pauvres et pris soin des lépreux de vos propres mains, inspirez-nous à voir en chaque nécessiteux le visage du Christ. Vous qui avez construit la Sainte Chapelle comme une prière en pierre et en verre, aidez-nous à faire de notre vie un temple digne de l'Esprit Saint. Vous qui êtes partis 2 fois en croisade, mus par l'amour de la Terre Sainte, accordez-nous le courage de défendre notre foi en toutes circonstances. Vous qui avez supporté la captivité et la maladie avec une patience héroïque, obtenez-nous la force dans les épreuves. Vous qui êtes morts en murmurant, nous entrerons dans Jérusalem. Accompagnez-nous dans notre pèlerinage terrestre jusqu'à ce que nous atteignions la Jérusalem céleste. Saint Louis IX, modèle des gouvernants justes, patron des rois chrétiens, puissant intercesseur auprès de Dieu. Priez pour nous, pour nos familles, pour notre patrie et pour tous ceux qui exercent l'autorité dans le monde, afin que, suivant votre exemple de sainteté, nous puissions un jour contempler avec vous la face glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma prière, ô Seigneur, notre Dieu, avec une gratitude profonde,
Nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de cette chaîne, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, en portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que par ces récits, nous puissions toucher des vies, fortifier la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque mot et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. La vie extraordinaire de Saint Louis IX nous révèle une vérité fondamentale. Il est possible d'être saint dans n'importe quel état de vie, même en occupant le trône le plus puissant de l'Europe médiévale. Ce roi extraordinaire a démontré que la sainteté ne se trouve pas dans la fuite des responsabilités, mais dans la manière dont nous les embrassons avec amour et dévouement à Dieu. Louis IX a transformé chaque acte de gouvernement en prière, chaque décision royale en service aux pauvres, chaque moment de pouvoir en opportunité d'humilité. À l'ombre d'un arbre, écoutant paysans et nobles avec la même attention respectueuse, il a complètement redéfini ce que signifie exercer l'autorité. Sa couronne n'était pas un ornement de vanité, mais un instrument de service envers son prochain. La Sainte Chapelle, son chef-d'œuvre, demeure aujourd'hui comme le témoignage d'une foi qui ne sépare pas le beau du sacré. Chaque vitrail multicolore raconte non seulement des épisodes bibliques, mais l'histoire même d'un homme qui a su faire de sa vie une page lumineuse de l'Évangile. Ces deux croisades, apparemment manquées d'un point de vue militaire, se sont révélées être des victoires spirituelles monumentales. En captivité à Mansoura, enchaîné et malade, Saint Louis a démontré que la vraie liberté réside dans la fidélité à Dieu. À sa mort à Tunis, en murmurant « Nous entrerons dans Jérusalem », il nous a enseigné que nous sommes tous des pèlerins en route vers la patrie céleste. Les innombrables miracles qui ont suivi sa mort confirment ce que sa vie avait déjà démontré. Saint Louis IX ne fut pas seulement un grand roi, mais un véritable saint. Ses intercessions continuent de transformer des vies, de guérir des cœurs et d'inspirer tous ceux qui cherchent à unir foi et vie quotidienne. À notre époque, marquée par tant de scandales dans la vie publique, Saint Louis apparaît comme un phare d'espérance. Il nous montre qu'il est possible d'exercer le pouvoir sans corruption, de gouverner sans opprimer, de diriger en servant. Sa vie est une invitation pour que chacun de nous, dans sa propre sphère d'influence, soit un reflet terrestre du royaume de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, d'activer la cloche des notifications, de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, et de laisser votre like pour que plus de personnes puissent découvrir ces histoires inspirantes de sainteté. Nous aimerions savoir, quel aspect de la vie de Saint Louis IX a le plus touché votre cœur? Sa justice envers les pauvres, son courage dans les croisades, son humilité en tant que roi, ou sa dévotion à la prière? Partagez dans les commentaires comment l'histoire de ce roi saint peut inspirer vos propres vies. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous juste ici au-dessus, qui raconte l'histoire émouvante d'un autre grand saint, qui a également su unir vie, public et sainteté. À la prochaine histoire sacrée.